Bon bah écoutez, merci pour ce mardi, c'était vraiment sympa. Ah, c'est impossible! C'est impossible, c'est un truc de fou. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Babylon Musk veut me cancel et c'est une tragédie. On va regarder sa vidéo, arrêtez de dire eux. J'ai une question, William. Monsieur le prof de français, est-ce que vous êtes conscient et choisissez consciemment la 5e lettre de l'alphabet que vous exprimez à chaque fois que vous parlez? J'ai dit non, sérieux, j'en ai dit beaucoup là encore. Bah écoute, c'est un exercice. On a tous notre temps. Non, c'était mon introduction rigolote, mais on va parler des tics de langage, notamment. On va parler de ça, notamment. Moi, je sais que j'ai finalement, comme tic de langage souvent, vous devrez le remarquer, je le remarque en tout cas moi quand je monte certains replays, je dis tout le temps finalement. Non, je le dis de temps en temps, ou même plus que de temps en temps, ça dépend. D'une manière générale, c'est intéressant parce que moi, quand je parle comme ça, Ouais. je sais que je le dis quasiment pas, voire très peu. Ok. Cependant, si tu regardes mes vlogs voyage, je sais que je le dis plus souvent. Et à voir si j'ai pas l'impression que tu te sens sous pression de parler caméra Ah, tu viens de le dire. Tu viens de dire il a tenu 10 secondes. aujourd'hui. Mais personnellement, dans les vlogs voyage, surtout quand je suis dans une situation un peu plus tendue et que je commente un petit peu ce qui se passe. Le pire tic de langage, c'est ceux qui ponctuent leurs phrases par tu vois. Oui. Ou non, moi j'ai aussi le t'as clair. Non, le pire, moi, c'est les gens qui font d'accord à la fin, c'est pire que le tu vois, mais c'est la même intention, mais en plus fort, c'est de dire d'accord. Souvent, ça va être ceux qu'on regarde, qu'il y a des coachs, ils expliquent, etc. Et il y a un côté très d'accord, c'est compris. Tu vois, il y a un truc très, je trouve presque un ordre, quoi. Tony fait ça, c'est vrai. Mais que je sais pas ce qui se passe et je sais pas quoi dire, etc. Mais que je commente l'environnement, j'ai réalisé que dans une situation un peu plus stressante, malgré que je ne dis jamais de eux quand je parle devant une caméra ou en dehors, dans un vlog voyage, dans une situation particulière, j'ai tendance à plus les dire. Donc ce serait intéressant de La vraie vie. deviner. Oui, et en fait, pendant que tu dis ça, justement, je pense... Oula, il est énorme celui-là. Un énorme E. Voilà, c'est le drame. Voilà, mise en C'est pratique. parce que quand t'as de la... En fait, non, mais je crois Et là, on a comprendre perdu un peu. conscience de notre parole parce que le micro a grésillé. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre. Et ça aussi, tu vois, c'est la conscience de son environnement. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a toujours son côté Babylone, hein, même si... Et ses amis sont plus Musk. Mais comment il a transformé les micros qui saturent en conscience de son environnement? Il a quand même toujours ce côté perché, quoi. En fait, non, mais Mais ça aussi, tu vois, c'est la conscience de son environnement. c'est parce que Et ils ont pas compris, hein. Ils ont pas compris. tu veux pas dire n'importe quoi. Oh, le vocal fry. Mais pour moi, on n'est pas dans le sujet des tics de langage, là. C'est... on n'est pas dans le sujet des tics de langage. C'est plus les... Oui, mais je me rends compte. Là, c'est parce qu'on est dans le sujet. Mais qu'est-ce que je dis eux? Le nom de ma chaîne est quand même bien choisi. J'ai l'impression que je dis vraiment beaucoup eux, moi. Surtout ce soir où j'ai du mal à suivre le fil de ce que je dis. Je suis fatigué. Bon. Non, mais le vocal fry, c'est plus les Américains et tout. Et c'est vrai que c'est horrible. Alors, le vocal fry, pour ceux qui voient pas, il faut que je vous fasse écouter ça. Hein. Et tout. Ouais, non, moi, et je dis... Moi, je dis les E comme ça, et je dis des et tout, et machin. Ah, en fait, j'ai énormément de titres de langage. Hein. C'est vrai que je comble énormément. Je crois que c'est parce que quand je suis dans une phrase, j'ai pas envie... j'essaie d'éviter qu'il y ait les silences, et si jamais c'est pas un E ou que j'ai pas le mot, je vais mettre des mots, tac. Alors que quand on est sûr de soi, comme bébé, par exemple, on parle comme ça, et on n'hésite pas à laisser des silences. Le vocal fry. Bon, je mets une vidéo. Voilà. I'd like a large coffee. Okay, so hot coffee. Hot coffee. Okay, room for cream. C'est comme elle parle. C'est surtout les Américains qui ont ça. C'est le fait que la voix fasse... Totally leave room for cream. Why are you talking like that? Et ça, c'est vrai que c'est insupportable. C'est dur de regarder certains trucs en VO quand des gens ont cette manière de parler. Je crois que j'avais vu une explication qui était plus que c'est une manière d'avoir une voix grave si t'as un timbre plutôt aigu, genre justement comme certaines meufs, et du coup ça permet d'aller dans les graves. Mais si tu vas dans les graves à partir de certains stades, ça va fry, quoi. Donc, tu vas trier davantage tes mots avant de parler. Et ce moment où tu vas essayer d'avoir le mot juste, ce moment-là, tu vas le combler par ce son... C'est pour combler le silence. C'est pour combler le silence. Pour combler le silence. En fait, tu pourrais pourquoi on dit transformer- eux Non, tu pourrais juste poser un bon vieux silence et faire... Le rapport avec le air fryer, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de mon air fryer, mais sachez que je l'utilise toujours. Mais restons sur les tics de langage. Parce que d'une certaine manière... non. Parce que d'une certaine certains manière... font. Mais en fait, peut-être qu'on a peur de perdre la parole aussi. On a peur de nous la prendre. Qu'on nous Donc la on fait prenne, le ouais. E pour dire « je veux garder ma parole Ouais. Attention.
il l'a corrigé pour dire un truc moins juste. On a peur de perdre la parole et on a peur de nous la prendre. Ça n'est pas juste comme phrase. C'est pour j'ai mis, continuer. j'ai mis un C'est pour ticket faire- dessus. Non, Ouais, sans c'est qu'il ça. n'y ait pas Ouais. d'instant De où on a temps la mort. sensation, c'est comme le fait de parler vite. Ouais. Parler vite. Bon, là, on est dans une situation où on va accentuer, parce que je leur ai expliqué que c'est compliqué à gérer le son. Donc, on va accentuer le fait de pas trop se couper la parole, mais hors micro, on a tendance à se la couper un peu plus souvent parce qu'on a 3 personnalités où on aime bien parler. Donc là, on se maintient. Il a dit eux. Mais d'ailleurs, William, j'ai remarqué Deuxième sur le encore. micro, j'ai une info pour toi. Dis-moi. Quand on commence à parler, enfin je l'ai vu avec l'autre fille, à parler plus ou moins en même temps, ta voix se hausse. C'est sûrement inconscient, mais ta voix se hausse pour réussir à prendre le dessus sur la Ouais, conversation. Ça, c'est le professeur. Ça, c'est le professeur. Ouais, les, c'est une- les enfants qui font bah, du brouhaha. Non mais c'est intéressant. Une formation professionnelle. On a tous. Ah non, mais ça c'est tout le monde. Quand les gens commencent à s'interrompre, les volumes des voix commencent à monter. Tu vois, il y a des gens, ils vont utiliser peut-être leurs mains, il y en a, ils vont peut-être faire du bruit, ils vont Ouais. continuer de parler sans jamais s'arrêter. Il y a des gens, ils ont cette capacité. En fait, quand tu parles dessus, tu sais, en fait, c'est eux qui vont avoir le dernier mot. Ils vont réussir. Moi, je sais pas comment ils font. C'est comme s'ils entendaient plus. Ils continuent de parler jusqu'au moment donné où tu te tais. Il y a des gens qui ont cette capacité. Toi, ta capacité, apparemment, c'est de monter. Ouais, mais en fait, moi, je me suis aperçu de ça parce que c'est aussi lié au boulot que je fais. Je travaille avec des adolescents. Dans le 93. Voilà. Et d'ailleurs, on a des classes surchargées. J'ai lu un article aujourd'hui, d'ailleurs, qui disait que C'est quoi la vanne que j'ai pas eu? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Moi, j'ai pas les refs de la France. la Pourquoi ils rajoutent 93? France est le pays d'Europe où on a les classes les plus chargées. On a une moyenne de 26 élèves par classe La banlieue, la cité, c'est juste du mépris de classe. en primaire Ok. et au collège. Ok, ah oui, c'est ok. Molenbeek, d'accord. Évidemment, beaucoup trop. Et Mépris des banlieues. ouais, ça Ok. génère forcément plus d'activité Babylon dans la Musk. classe, plus d'interaction entre les élèves, donc plus de possibilités d'avoir du brouhaha. Merci d'être ou- comme tu es. Et C'est donc, quelqu'un de bah, génial. Ils sont plus, ouais, d'accord. Oui, ils sous-entendaient, c'est encore plus dur, c'est le bordel. Quand tu es tout seul devant 25 élèves, tu dois tenir l'espace et... Ah, tiens, j'ai fait... Non, tu l'as dit 2 fois. Et t'en as entendu un. Ouais. C'est bien. En fait, le premier E, c'était C'est vraiment son pote ou? juste un E. Et le deuxième E, c'était E-U-H. Oui, avec... voilà. Toi, tu le sentais plus prolongé. Quoi. Ouais. Donc, je sais pas d'ailleurs... EUU. Beaucoup de E. Un E, 2 U, 3 Pas H. autant C'est parce quelqu'un de que... génial. Merci Wolfgangus pour le prime. En réalité... Les élèves vont pas te le dire. Je le rappelle, hein, le moyen mémotechnique de le nom de cette chaîne, 1 E, 2 U, 3 H. Donc, forcément. Mais maintenant, demain, tu vas penser. 2 U, casse, 3 hein. H. c'est très déstabilisant. Hein. Mais du coup, ça casse la fluidité du Mais dialogue. j'étais juste en train de dire ça, voilà. et Ça que, faisait en partie fait, du sujet. Quand Ouais. tu Mise dois en tenir pratique. tu dois tenir un groupe, surtout des adolescents qui n'ont pas forcément envie d'être là où ils sont au moment où ils y sont, ça suppose d'être... Et là, il a respiré au moment donné, il a failli dire le. T'as vu la différence? Ouais. T'as respiré? Juste là, là Ouais, T'étais ouais. parti pour le dire et t'as eu un Mais arrête de l'emmerder. sursaut de conscience. Et je sais pas si inspiré on a un peut-être peu. entendu l'inspiration. Voilà, donc... J'aurais dû mettre 4 underscores, mais c'était trop. Ouais. Ah ouais. Pourquoi j'ai mis des underscores en fait? J'aurais peut-être juste pas dû en mettre. Je crois qu'il y avait une raison. Oh, comment Non mais ça c'est très intéressant parce que en fait quand on médite c'est exactement ce qui Ok. se passe dans notre tête. Il y en a ils vont se dire il faut pas que je pense. Déjà c'est une erreur de dire ça. C'est pas il faut Ah pas ouais. que je pense, c'est je ne dois pas mettre mon attention sur la pensée, plus ce tu qui est luttes différent. contre, plus Voilà. ça arrive. T'arrêteras pas de penser, par contre tu peux éviter de mettre ton attention dessus. Et si tu commences à avoir pour T'as les objectif podcasts d'arrêter de d'entrepreneurs La quoi. moindre pensée qui va émerger, c'est oh merde j'ai pensé, ah zut j'ai pensé, mais ça c'est une pensée, ah mais zut, ah mais dialogue intérieur, boum boum boum, ça se fracasse à l'intérieur et c'est exactement ça. Donc finalement c'est une bonne façon aussi de le faire, c'est parlant. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Je suis pas sûr. Mais ok, bah il fait des petits podcasts aussi maintenant, du coup, Babylon Musk. Alors, autre conseil, parce que du coup, ça m'a fait faire une playlist avec que des vidéos qui expliquent comment arrêter de dire eux. Hein. Comment c'est que des gens, ils veulent cancel ma chaîne, arrêtez de dire eux, quoi. Gagner en crédibilité et augmenter l'impact de tes Parce qu'il y a toujours... Les autres, ils ont pas dit de technique, hein. communications orales, en vidéo ou en public et assez facilement. Ouais. En fait, il suffit d'arrêter de dire ou tout autre tic de langage. Hmm. De langage sont extrêmement présents chez la plupart d'entre nous, mais sont en même temps très Je voudrais genre... sont un peu Du coup, je vais prendre genre une hyper baguettissime... vidéos, des conseils pour réduire, voire supprimer tes tics de langage. À tout de suite.
Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout, clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Quand j'ai commencé à prendre la parole chaque semaine au sein de Toastmasters, une organisation internationale en prise de parole en public, j'ai pris conscience de mes Attention, hein, parce qu'il faut aucun E dans cette vidéo. de langage et le E en faisait partie. Réduire ou même supprimer un tic de langage, c'est possible. Mais je te cache pas que ça peut prendre du temps. Ça dépend de ton âge, ça dépend de tes habitudes et ça dépend si tu en places un toutes les 15 secondes ou toutes les minutes. Pour moi, bébé, il s'est vraiment entraîné à plus faire ces trucs-là, quoi. Il s'est dit, pour avoir du charisme, pour être un vrai chef d'entreprise, C'est quelqu'un de génial. je dois parler comme un sage, de manière sûre, et je ne dois faire aucun tic de langage de ce type. Merci Archange pour les 2 mois. Mais j'adorerais plus faire des E, justement, et tout. Et ne pas faire de son quand je cherche ma phrase, parce que là, pour l'instant, comme il y a un prédécoupage avec une IA pour les montages de replay et tout, bah tous mes E et ces mots-là, bah en fait, ils apparaissent, et du coup, faut repasser dedans pour les enlever, alors qu'en fait, si je faisais pas ça, ça serait déjà nickel. C'est dommage. D'ici la fin de Je crois que je vais m'entraîner. conseils qui m'ont permis de réduire voire supprimer mes tics de langage. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et commençons avec le premier conseil. Premier conseil, prendre conscience de tes tics de langage. Et oui, c'est la première étape. L'accepter. Pour ça, je Prendre te propose conscience. un petit exercice. Utilise la fonction vocale de ton téléphone et raconte ta journée. Ensuite, tu réécoutes ton enregistrement et tu notes tous tes tics de langage. Le Mais quelle horreur. Bon, après, les gens cherchent à arrêter ça, ils cherchent ce truc-là, mais quand même, c'est vraiment pour se détester, quoi. donc les claquements de langue, tous ces tics-là, tu les notes. Tu notes tous tes défauts. Tu réécoutes Puis tu regardes ton visage dans un miroir et tu notes tout ce que tu trouves laid. une seconde fois et tu réécoutes surtout la première minute. Et pendant cette première minute, tu vas noter le nombre de tics que tu as. Cela va te permettre d'en prendre conscience et c'est un exercice qui m'a vraiment permis de débuter à travailler sur ces tics et qui fait aussi son petit effet chez mes clients. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu en as déjà conscience de tes tics de langage et comment tu en as pris conscience. Ça m'intéresse de... Trop du coup, et pourtant je continue. Ouais, mais tout le monde, en fait, tout le monde a ses petits trucs, quoi. Tout le monde a ses petits trucs. Le tout, c'est le dosage. Tout le monde a ses petits trucs, mais c'est vrai que tant que c'est espacé ou que t'en as plusieurs, etc. Mais quand t'as, comme le gars tout à l'heure, vous avez remarqué son notamment, parce qu'il il disait vraiment beaucoup notamment. Bon. de savoir si tu as une petite astuce à toi. Deuxième conseil, parler plus doucement. C'est souvent quand on cherche nos mots qu'on rajoute un tic de langage. Je vais vous parler des tics de langage en parlant Ouais, elle joue bien, hein, ok. plus doucement. Tu vas laisser le temps à ton cerveau de trouver l'information. Et en même temps, ça va permettre à ton audience de réussir à bien te suivre. Donc c'est gagnant-gagnant. Troisièmement, la pause. Après, je trouve ça un style, hein, de chercher ces trucs, de parler un petit peu vite, comme ça, Oh. La pause peut être utilisée pour renforcer... Ça donne de l'humanité. Pour une conférence, je veux dire. Quelque chose d'important, fais une pause pour laisser digérer cette information par ton audience. Mais la pause, elle peut surtout te permettre d'éviter de mettre un tic de langage et tout simplement te laisser réfléchir à ta prochaine idée. Surtout, la pause, utilisée à bon escient, peut vraiment bien fonctionner et te permettre de diminuer, voire supprimer tes tics si tu l'utilises régulièrement. Quatrième conseil, Après, on va aller voir une vidéo de Bruno Bonnel, voir comment il parle bien. écris-le. Note-le sur un post-it, dans ton agenda. Stop E. Faire attention à eux. C'est des revendications, hein. Tous les tics que tu peux avoir. C'est important de te faire un rappel au quotidien C'est des riches qui font les pauses, mais parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps de faire leurs phrases, ils ont le temps. parce que On avait dit, hein, on avait vu dans un autre truc, comment avoir les riches. Et ben, ils avaient dit, les riches, ils ont le temps. Donc en fait, il faut parler lentement parce qu'ils ont le temps. parfois Tout se connecte. on travaille pendant une semaine et puis après Et regarde le ciel, ils c'est ça. reviennent très facilement puisqu'on a pris l'habitude de ces tics de langage. Cinquièmement, pratique au quotidien quand tu as une conversation en face à face, au téléphone, lors d'un webinaire, lors d'une réunion, d'une présentation. Pense-y et surtout, essaye d'utiliser la pause. Prendre conscience de tes tics, parler doucement. Je vous jure, à chaque pause que j'entends dans une phrase, je hurle en moi. Toi-même qui entends dans n'importe quelle phrase que les gens parlent, si jamais il y a une pause dans une phrase, tu hurles. Ou toi-même, Utiliser la pause. t'es exigeante. Les noter Exigeant. et ensuite pratiquer quotidiennement vont te permettre de réduire tes tics de langage, voire les supprimer, mais surtout, ils vont te permettre d'avoir bien plus d'impact dans tes communications orales. Si tu as J'essaie de retirer les E dans mes réflexions, mais je trouve que j'ai l'air encore plus bête et plus lente. Bah, c'est vrai que si tu prends méga longtemps à trouver tes mots et que tu fais
fais des silences bizarres comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut les asseoir, il faut avoir confiance comme Bruno Bonnell. Et du coup, même si en fait, il faut pas s'arrêter aux mots que tu sais pas, j'imagine. Il faut s'arrêter un peu plus tôt, garder les mots que tu sais vers où tu vas, le temps de trouver le prochain, ça doit être tout un truc. Franchement, Bruno Bonnell, pour moi, c'est le meilleur exemple. Bruno Bonnell, interview. Qui se plaignent de leur pouvoir d'achat. Bruno Bonnell. On n'entend que ça, le pouvoir d'achat. Comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter. Il faut nuancer nos propos, ne pas être donneur de leçons. Faisons un pari. Fais pas de E hein, pour Parlons l'instant. plutôt de qualité de vie que de pouvoir d'achat, et vous verrez que le moral d'un certain nombre de personnes sera intéressant. Parlons plutôt de qualité de vie que de pouvoir d'achat. Ce sont des gens qui... Ouais, non, mais là, on n'est pas assez dans le réel, on montre plein d'extraits. Ah, je veux une autre vidéo de bébé. Une autre vidéo de bébé, quand même. Il y a eu une révolution industrielle. Ah, il y a 3 mois. Ah, il a un peu vieilli. Oh, c'était il y a 10 ans aussi. C'était il y a 10 ans, quand même, The Apprentice. Au début C'est son best-of. du 19e siècle, au début du 20e siècle. Best-of bébé. Là, on est dans une révolution industrielle où effectivement Une révolution. le numérique, l'intelligence artificielle permettent de réinventer des processus, la robotique bien sûr, de réinventer des processus industriels qui sont... Ah, il met pas les mêmes... En fait, c'était son ton pour The Apprentice dans la vraie vie. Il parle pas lentement, en fait. C'était juste le style qui se donnait dans l'émission. indispensables. Roro, Je suis presque les déçu. viewers sont parle fatigués, beaucoup. il est temps de fermer la roromatique. Je sais, Cartemer. On finissait sur une petite vidéo de bébé, tranquillement. Mais, ouais, en fait, il parle plus vite. Je trouve que ça casse un peu son personnage. Ce nouvel élan qu'on veut donner à la France. Bonjour Audrey Bourdier. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Merde, attends, bébé. Du space. Oh, merde. Il vient de dire 2 E, merde. Tout s'effondre, il vient de dire 2 E. Siècle. C'est également dans des domaines très variés qui vont du space. Ah non, putain, c'est dingue. C'est un être humain comme nous tous, en fait. En fait, tout s'effondre, quoi. Tout s'effondre, voilà. On carbone soit diminué. On sait que ça fait partie des grands défis du siècle. C'est également dans des domaines très variés qui vont du... Après, il en a dit 4 en 10 secondes, genre. Ouais, c'est... C'est une catastrophe en fait. C'est juste une catastrophe. Je l'ai testé en mode bourré pour qu'on se rende compte quoi. Bon, je l'aime toujours. Je l'aime toujours. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais pas dû oublier ce qui vient de se passer. Oublier ce qui vient de se passer. Bébé, il est génial. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Non, soyez pas triste. C'est toujours un héros. C'est toujours un héros. Ça le rend humain. Je pense qu'il le fait de temps en temps pour avoir l'air plus humain, plus proche de nous. Voilà, par humilité en fait. Par humilité. Je pense, hein. Ouais, je pense qu'il a fait exprès. C'est dur de se concentrer, de pas dire eux. Faut vraiment en fait prendre le temps de dire ces phrases et t'es obligé du coup après d'avoir quand même une diction assez particulière. Je pense que c'est possible à gérer, mais j'ai l'impression qu'il faut y penser tout le temps. Et du coup, si tu dois penser à d'autres trucs, c'est compliqué. Mais c'est plutôt agréable quand le mot finit par E, t'as tendance à le transformer en E. C'est là qu'est la difficulté. Quand ça finit par une consonne, c'est plus facile. Bon. Ça, plus le filtre des yeux, hein, putain, et je vous dis au revoir comme ça. Non, mais voilà, après, je sais pas voilà, je sais pas comment j'allais... Oui, si, voilà, je vais faire toute la fin du live sans dire aucun E, voilà. Et en vous fixant dans les yeux. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. C'était... Ah, j'ai déjà foiré, je recommence. Bien écoutez, voilà, c'était un super mardi. Merci beaucoup pour ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment également, comme moi. J'ai failli, je recommence. Bon bah écoutez, merci pour ce mardi, c'était vraiment sympa. Ah, c'est impossible. C'est un truc de fou. C'est super dur en fait. Ok. Merci beaucoup pour cette soirée, j'espère que vous avez passé une bonne soirée également. Évidemment, vous vous rappelez, hein, les lives tous les mardis, jeudis et dimanches à 21h. On se retrouve jeudi pour la Roro à 21h. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Dormez bien. Oh